votre média vous ouvre une fenêtre sur le monde en vous informant en temps réel. Le grand rendez-vous du JT, chaque jour, avec différents présentateurs au programme. À partir de 19h, 21h, 23h ou encore 8h et 13h juste. Logos Radio et Télévision vous offre des informations vérifiées tirées à des sources fiables. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet et nos comptes réseaux sociaux. Logos Télévision, votre plaisir. Nouvelle session informative sur les antennes de Logos Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Place à présent au sommaire. Enviable, vivable, plus propre, c'est le moins qu'on puisse dire sur l'avenir de la ville de Likasi, car tous les signaux sont au vert pour les garantir. Des travaux de réhabilitation des différentes artères sont lancés ça et là, transformant ainsi la ville de Likasi en un chantier routier. Juste une question de temps, elle revêtira de sa plus belle robe d'antan. Et ça sera l'unique titre au sommaire de ce journal. Une fois de plus, bienvenue mesdames, messieurs. Ce journal s'ouvre directement par cette information. Après une longue période de sacrifices consentis, après avoir déboursé toutes ses économies dans l'achat d'une portion des terres au quartier d'Ac, un habitant de ce quartier s'est vu escroquer sa parcelle par une bande de 5 personnes, toutes d'une même famille, avec à sa tête une jeune femme de 35 ans révolue. Plus de détails, c'est avec Michel Kongolo Djouramoya. Commencé au mois d'août 2024 quand M. Bavou Moussonkoy Bavon, agent SNCC de son état, a signé un contrat d'achat d'une portion de terre pour y construire une maison au quartier d'Ac dans la commune de Likasi. Avec à la tête Madame Fifi, agent dans un restaurant des expatriés, 5 personnes ont signé le document d'acte des ventes au nom de la famille, dont 2 hommes et 3 femmes. 4 mois plus tard, à la grande surprise, la mauvaise, au moment où la victime avait déjà élevé les murs jusqu'au niveau de l'Inton, Madame Fifi surgit pour demander à Bavon de stopper les travaux et de lui restituer ses $4000 par tranche. Depuis août, nilianza na kuyenga kwa kufika juzi dimanche, wanasema nishienge tena, watanirudishia makuta kipande itafuata. Mimi nasone mwenyewe mama proprietaire na anakonfirmia kwa vile anasema na nimesha kutumaka makuta deja parti, mchungu nyingine tunatafuta tutarudishia. Déboussolée, la victime a déposé une plainte à la police à charge de Madame Fifi, appelée à répondre de ses actes. Dans ses déclarations, M. Bavon invite ses compatriotes à ne pas s'engager précipitamment à signer un contrat de vente ou d'achat d'une concession sans l'approbation de l'autorité de l'État. Ainsi, il renonce à ce projet litigieux. Quand on n'a pas de terrain, il faut qu'on ait l'État, pour qu'on ait sécurité, pour chef de quartier, affaire donc à suivre.
Je le disais au sommaire, la ville de Likasi est transformée en un chantier routier depuis le lancement officiel de travaux de réhabilitation par le gouvernement provincial du Haut-Katanga sous la houlette du gouverneur Jacques Kaboula Katui procède à la réhabilitation de 20 km de route sur toute l'étendue de la montagneuse ville de Likasi. Plus de détails, c'est avec Donami Guébé. Bientôt, la ville de Likasi sera redorée de son blason terni. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Kaboula Katui, lors de son passage à Likasi, avait promis à la population de Likasi de rendre cette ville un chantier routier où les Thomas verront la concrétisation des œuvres. Nous allons amener de l'avant. Donc les travaux ne vont pas s'arrêter seulement à ce niveau. Donc nous allons entrer même dans les quartiers pour voir comment asphalter les routes de Likasi. Donc Likasi doit cesser d'être le carrière. Voilà l'administration. Aujourd'hui, Likasi redevient une ville. Plusieurs artères de la montagneuse ville de Likasi sont touchées par les engins de l'entreprise à capitaux chinois pour la préparation de la couche de base. Ingénieur Marc, responsable de l'OVD Likasi, donne les précisions de ce programme de 150 km. À Likasi, nous avons à peu près, dans le cas du projet, 150 km. Cette année, avant le premier tombé de pluie, on doit réaliser à peu près plus ou moins de 10 km. Et 10 km, mais Likasi à nous seuls, nous avons environ 25 km. Et il y a aussi le programme avec Grexit, SCGR, nous avons 10 km de routes à réaliser. Et l'entreprise Manta Forest qui est sur la route Panda et Roulco qui va bientôt entrer en danse du côté SNCC et Hippodrome 1. Et sur Tchangalele ici, les travaux que l'entreprise est en train de réaliser, ce sont des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. Et les ouvrages d'assainissement vont suivre. C'est la même entreprise qui est en train de travailler sur Kamagnola. Vous voyez, ça va déconjonctionner partant de Lukuni jusqu'au niveau des rideaux bleus ici. C'est environ 2 km qu'on doit exécuter dans moins de 14 jours. Il y a aussi l'entreprise CCSC qui est sur Sampoué. Nous avons déjà terminé la couche de base. Aujourd'hui, il y aura une équipe de LNTP, de l'équipe des laboratoires, qui passera pour faire des essais géotechniques avant la pose d'une couche d'imprégnation. C'est-à-dire à chaque étape, nous passons à des vérifications avec l'équipe des laboratoires. Et du côté Golf Kaboula, il y a l'entreprise CCSC qui est en danse dans le cadre du projet 150 km avec la réalisation du projet sur Hippodrome 1, Hippodrome 2 plutôt, c'est 1 km 30. Quant à la protection des routes qui seront réhabilitées, l'ingénieur sensibilise la population. Il y a tout un vaste programme que la population nous accompagne aussi. Toutes ces routes-là, après leur réalisation, comme sur Lufira, Lufuma, il y a des ouvrages d'assainissement qu'on est en train de construire. C'est pour protéger nos routes. Et lorsque nous terminons à construire ces ouvrages-là, c'est pour drainer les eaux. Que la population nous aide dans les civismes, qu'on ne puisse plus commencer à jeter des bouteilles d'eau, des histoires dans des caniveaux, voire même des chambres de visite. Parce que le curage, l'entretien coûte cher. Bientôt là, ça sera la saison des pluies. Vous voyez ce qui est en train de traverser la ville, province de Kinshasa. C'est suite au problème d'assainissement et au problème de gestion des déchets. Les gens jettent n'importe quoi et les lits majeurs, quand c'est bloqué les exutoires naturels, les eaux ne seront pas bien drainées. Raison pour laquelle nous demandons à la population de nous accompagner. Il y a une équipe d'assainissement que nous travaillons avec l'équipe de la mairie. Elle est à pied d'œuvre pour les travaux de débouchage avec l'équipe de l'OVD, débouchage et évacuation des immondices. Les routes asphaltées sont des canaux de développement et l'embellissement de la ville. La République démocratique du Congo est une réserve des ressources naturelles avec le fleuve Congo et ses affluents, le plus important du monde, qui constitue une réserve hydroélectrique colossale. Malheureusement, le pays éprouve d'énormes difficultés dans la distribution et la consommation dans l'ensemble du pays. Suivez.
Malgré son potentiel énergétique parmi les plus élevés au monde, seulement 21% de la population congolaise, 1% en milieu rural et 44% en milieu urbain a un accès à une alimentation électrique fiable, poussant de nombreux citoyens à se tourner vers des ressources d'énergie alternatives telles que les bois ainsi que le problème de la déforestation. La République démocratique du Congo, à lui seul, contient 8 cours d'eau ainsi que 16 barrages, dont 12 sont actifs et 400 en panne. Avec ces statistiques, la population congolaise en général et celle lucassienne en particulier ne devrait pas commencer à souffrir en matière d'énergie électrique comme ça se laisse vivre de nos jours. Du côté des responsables du tutelle, beaucoup d'efforts sont fournis pour pallier à ces grands défis, mais quelques actes de sabotage de la part de la population sont enregistrés par ça et là. Ainsi, à Likasi par exemple, des inciviques procèdent à des sectionnements de câbles de haute tension et cela plonge davantage la population dans les noirs. Et le dernier cas récent est celui du quartier Kitabataba où le malfrat ont volé un disjoncteur et quelques mètres de câble, alors que la République démocratique du Congo possède un potentiel hydroélectrique immense qui pourrait transformer son paysage énergétique et socio-économique. Cependant, pour réaliser cette vision, il est impératif de surmonter des défis actuels liés à l'infrastructure, à la gouvernance et à l'accès inégal d'électricité. En mobilisant les ressources nationales ainsi qu'internationales, la République démocratique du Congo peut espérer un avenir où chaque citoyen a un accès à une énergie fiable et durable. C'est une histoire à peine incroyable. Un homme s'est fait passer pour un député national depuis les débuts de la législature sans que personne ne les soupçonne. Israël Bongolor a été démasqué ce lundi 21 octobre 2024 lors d'une réunion des députés à l'hôtel Béatrice en compagnie de véritables députés nationaux. C'est un récit de Louange Ilunga. Élu de nulle part, Israël Mbongolor participait à des sessions plénières comme député, discutait avec d'autres députés, recevait volontiers des honneurs de la police à l'entrée de la plénière et donnait des interviews aux médias. Courageux, il ne s'est pas arrêté là, il se faisait passer également pour un sénateur et un député provincial. Toutes les portes lui étaient ouvertes en tant qu'élu. Dernièrement, il a été reçu par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour signer un partenariat d'un projet de modernisation. Bonjour, madame. Vous pouvez nous dire quel est votre but de venir ici à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Merci beaucoup, madame. Nous venons toutefois d'être à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa pour une rencontre avec le président de l'Assemblée provinciale pour une raison de redynamiser les activités de l'environnement ainsi que de l'assainissement au sein de la ville de Kinshasa. Ce jeune chômeur a réussi à berner de nombreuses institutions en se faisant passer pour un député et un sénateur. Son stratagème a finalement été découvert, mettant en lumière les failles de certains systèmes qui ont permis à cet imposteur de prospérer pendant un temps. Cette affaire soulève de nombreuses questions sur la sécurité et le contrôle en place, notamment au sein des institutions politiques. Avant de boucler son séjour en Belgique, la première ministre Judith Toulouka-Soumino a accordé une série d'audiences à l'ambassade de la RDC en Belgique. Elle a échangé entre autres avec le Congolais de la diaspora vivant en Belgique. Devoir de redevabilité oblige. La chef du gouvernement a expliqué les efforts consentis par son équipe sous la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin d'améliorer la vie sociale du peuple congolais. L'éducation, la santé, la sécurité, tous les sujets passés au peigne fin. Suivez. Nous allons y revenir avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Ce journal se poursuit pour vous dire que chaque année, le mois d'octobre est dédié à la lutte contre les cancers des seins, une maladie qui touche en majeure partie les femmes. Parmi les femmes atteintes du cancer, la mortalité est plus importante chez les femmes noires, mais quelques femmes africaines touchées par cette maladie ont pu surmonter et en sont sorties victorieuses. Dan Mouyambo nous en dit long. Elle, c'est Frédéric. Diagnostiqué d'un cancer du sein à un stage très avancé, Frédéric s'est battu
corps, âme et esprit, afin de ne pas laisser la maladie prendre les dessus. Son combat est l'un des plus inspirants, car même en pleine rémission, Frédéric ne cesse de combattre avec activisme cette maladie. Moi, dans mon cas, il faut savoir que chaque cancer du sein est différent. Donc moi, on avait retrouvé plusieurs nodules, donc c'est les boules là, plusieurs dans le sein déjà. Donc mon protocole, donc mon traitement, c'était la totale. J'avais la chimiothérapie, je devais après avoir une ablation, ce qu'on appelle une mastectomie. Ensuite une radiothérapie et si tout se passait bien, ensuite une reconstruction. Donc quand on m'expliquait comme ça, effectivement ma seule obsession, c'est curieux, hein, c'était la perte de mes cheveux. Si je savais. Voilà, et je sais pas, comme si, quand on vous dit ça, on se dit, oh non, ça se trouve, ça se passe bien, je vais pas arriver au stade de la perte du sein ou quoi que ce soit. On est vraiment calé sur, mais je vais vraiment perdre mes cheveux. Le cancer du sein, un adversaire redouté, il est très souvent vaincu par ceux qui n'abandonnent pas les combats. C'est le cas de Nadia Sabé, une actrice africaine. Elle s'est fait discrète sous les réseaux sociaux depuis plusieurs mois déjà. Elle a dû mettre en pause sa vie pour se concentrer sur sa santé. Survivante de cette terrible maladie, avec sourire et espoir, Nadia Sabé se positionne comme ambassadrice de la lutte contre les cancers du sein. Les chances de survivre à 5 ans pour un cancer du sein dépassent 85% dans les pays aux ressources élevées, tandis qu'elle ne cède pas 15% en Afrique. Allez, on va prendre une page sportive dans cette édition du journal. Près de 650 sièges du stade Kibasa Maliba, récemment rénovés par le gouvernement Jacques Yaboula Katoué, ont été cassés par les supporters du TP Mazembe après leur défaite dimanche 20 octobre 2024 face au Saint-Éloi Lupopo. Le ministre provincial du sport, Georges Kandinga, a fait les constats en attendant la décision de la commission de discipline de la Ligue nationale de football. Suivez. 648 sièges endommagés et des panneaux publicitaires vandalisés, tels sont les dégâts matériels du derby louchois, Tupisa Mazembe et Saint-Éloi Lupopo du dimanche 20 octobre 2024 au stade Frédéric Kibasa Maliba de la commune de Kenya. Le ministre provincial des sports, Georges Kadinga Mulundule, qu'accompagnait le chef de division provinciale des sports et loisirs et l'administrateur adjoint du stade, a fait ce constat ce lundi 21 octobre 2024, soit 24 heures après cette rencontre de football. Il y a eu la destruction de matériel, c'est ce que nous sommes venus nous enquérir. Et là, provisoirement, nous venons d'obtenir le rapport du comptage qui fait état des 648 sièges qui ont été endommagés. Entre-temps, on va faire encore un autre dénombrement pour pouvoir se situer sur le nombre exact des sièges qui ont été abîmés. Sauf qu'on est inquiet, il n'y a pas eu de fair play, l'esprit sportif n'a pas régné. Pour le patron des sports dans le Haut-Katanga, d'ici à quelques heures, le comité de discipline va siéger afin d'établir des responsabilités. Rappelons le fair play, la courtoisie, ce sont des histoires qui nous servent à chaque instant, que nous devons coûte que coûte protéger. Partout où nous allons, que ce soit au stade de Kibasa Maliba, que ce soit ailleurs, nous devons veiller à protéger le patrimoine. Pour rappel, cette rencontre de la Ligue nationale de football du Congo, Illiko Cash, s'était soldée par une victoire d'1-0 en faveur des cheminots de Saint-Éloi Lupopo sous le tout-puissant Mazembe Anglebert. Allez, allez-y, corrigez ensemble avec moi qu'il s'agissait d'une page sportive et non d'une page sportive. Ce journal est terminé, je vous en rappelle les principaux titres. Enviable, vivable, plus propre, c'est le moins qu'on puisse dire sur l'avenir de la ville de Likasi, car tous les signaux sont ouverts pour le garantir. Des travaux de réhabilitation des différentes artères sont lancés ça et là, transformant ainsi la ville de Likasi en un chantier routier. Juste une question de temps, elle revêtira de sa plus belle robe d'antan. Si vous avez aimé ce journal, dites merci à l'ensemble des équipes en régie, mais aussi à l'équipe rédactionnelle. Restez branchés sur les antennes de Logos Télévision. À très vite.
Mon peuple périt faute de connaissances. Octobre, c'est un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Ainsi, femme, je t'invite à te lever, à prendre bien conscience, car le cancer du sein, c'est une réalité. Nous pouvons lutter contre cette maladie tout en nous faisant dépister au travers une échographie mammaire ou une mammographie. Ainsi donc, suivez plus d'informations sur Logos Télévision, Octobre Rose, plus de cancer de sein chez la femme.